quels critères permettent, selon vous, de caractériser une œuvre comme porteuse, pour le coup, d'un imaginaire antiféministe? Ah, alors c'est une bonne question. Alors, bon, pour répondre à cette question, il faudrait déjà dire que la société française des années 70, elle demeure malgré les luttes féministes complètement structurée par une domination économique, politique et culturelle des hommes, qui se traduit notamment, c'est l'un des effets, mais c'est pas le seul, par une répartition asymétrique du pouvoir, qui est elle-même, on pourrait dire, justifiée et naturalisée par des discours normatifs sur ce que sont naturellement les femmes, ce que seraient naturellement les hommes, ce qui expliquerait que la répartition asymétrique du pouvoir serait juste, nécessaire et naturelle. Et ça contribue à enfermer les uns et les unes et les autres, puisque les hommes aussi sont aussi enfermés par ces représentations-là, dans des rôles qui sont stéréotypiques, soi-disant complémentaires, et qui permettent la reproduction à l'infini du rapport de domination. Pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, du coup, une fois qu'on a dit ça, toute construction à l'écran de figures féminines ou masculines qui proposent des alternatives à ces normes genrées, qui vont dans le sens d'une rupture avec cette dissymétrie, d'une mise en asymétrie, on pourrait dire, d'une mise en symétrie, pardon, du Mmh. masculin et du féminin, ou d'une subversion de la hiérarchie, ça va être progressiste. Donc ça va être progressiste, ça va aller dans le sens des luttes féministes, ça va dans le sens de l'égalité, si vous voulez.